Issa Abdou, bonjour. Bonjour Anne-Constance Nguena, toujours un plaisir de vous parler. Plaisir partagé, je suis très heureuse de vous avoir sur ce plateau. Et moi donc. Vous vouliez plaisir partagé. Peut-être l'occasion de saluer les Mahoraises et les Mahoraises qui nous suivent, je sais qu'ils sont nombreux ce matin comme tous les matins sur Kwezi Télévision. Et puis avoir ce clin d'œil particulier à Raos qui est un ami personnel et j'ai compris qu'il a quelques soucis de santé. Je lui souhaite un prompt rétablissement. Et je suis sûre qu'il vous entend puisqu'il écoute tous les matins la matinale. Il a intérêt. N'est-ce pas? Quand il part d'ici, il branche la radio dans sa voiture pour écouter ce qui se passe jusqu'à ce qu'il entame ses cours. Vous vouliez, Issa Abdou, qu'on revienne sur les législatives, puisque vous étiez candidat dans la Circo 2, malheureusement vous n'avez pas été élu et vous aviez envie d'en reparler. Oui, simplement, sinon ça ferait bizarre. C'est la première sortie médiatique que je fais depuis l'élection et donc je pense qu'il est bon dans ce cas-là de faire un bilan même succinct pour d'abord remercier les 10 000 personnes qui nous ont fait confiance. 10 000, vous vous rendez compte? C'est beaucoup. C'est pas mal et c'est vrai qu'en 2017, pour faire le comparatif, le MDM avait 6 000 voix en tout et pour tout, donc il y a une progression qui est réelle. L'occasion de saluer et remercier les Mahoraises et les Mahorais qui nous ont fait confiance. Alors il y a deux sujets, on peut voir le verre à moitié vide, parce que c'est vrai, nous ne sommes pas députés au soir du 19 juin, c'était quand même ça l'objectif, mais en même temps, comme dirait l'autre, on a fait le parcours qui est le nôtre, on a été au deuxième tour, beaucoup ne voyaient pas en arriver là, et donc c'était quand même un tour de force qui me permet de remercier les Mahoraises et les Mahorais qui nous ont fait confiance, d'une part, et d'autre part, remercier toute l'équipe de campagne qui était à mes côtés et qui a cru dur comme fer parce que nous avons eu des idées, nous avons des convictions, on avait un idéal à défendre et merci pour la confiance qu'ils nous ont accordée. Parce que notre projet, j'ai la faiblesse de le penser, a soulevé beaucoup d'espoir. Malheureusement, on n'a pas pu transformer l'essai, en tout cas pas cette fois-ci. Mais on est content du parcours que nous avons fait. L'autre moitié, la moitié vide, c'est de considérer que, nonobstant les obstacles nombreux qui étaient en face de nous, on avait le député sortant, c'est Mansour Kamardine, à qui je félicite chaleureusement pour sa réélection, mais à travers lui, il y avait toute une machine qui était en place. Le président du département, on peut là aussi dire beaucoup de choses. Est-ce que c'était la place d'un président du département, de tous les Mahorais, de prendre position à ce point-là pour un candidat, fût-il de son camp? Je pense, moi, que lorsqu'on est président du CD, on n'est pas le président d'un clan, mais enfin, ça c'était un autre débat. Mais il y avait également le président de l'Académie, le maire de Mamoudzou, les trois principales collectivités de ce territoire qui sont en face de nous. Malgré cela, nous avons fait le parcours que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc, on est plutôt fiers de ce que nous avons fait. Quel avenir politique? Comment vous imaginez la prochaine étape de votre parcours politique, Issa Abdou? Ce qui est important, ce n'est pas moi, Issa Abdou, c'est peu de choses finalement. Ce qui est important, c'est Mayotte, vraiment. Ce qui est important, c'est le MDM, parti Soroda, devant l'Éternel, et comment faire pour qu'on parle aux Mahorais et pour qu'on défende le projet Mayotte. Ça, c'est important. Ce n'est pas ma petite personne. L'une des raisons qui peuvent expliquer à la fois le score que nous avons fait, parce qu'on n'a eu qu'un seul MDM pour la première fois, en tout cas théoriquement, mais l'autre versant, c'est ce même MDM, eh bien, il y a eu beaucoup de dissidences. C'est comme ça que je suis heureux que Soula Setsoufou et le LTA, dont chacun sait qu'il y a beaucoup de dissidents. D'affinité, oui. Oui, voilà, on s'est retrouvés au deuxième tour. Nous avons signé ce protocole d'accord le 14 juin avec une idée que l'on fasse la refondation du MDM
d'ici la fin de l'été. Mettons comme ça, on avait dit début juillet, ça va être compliqué de l'organiser. Et refondation du MDM, vous venez quelque part, il y a quelques semaines, d'installer un nouveau bureau, de sceller une forme de réconciliation dont on a vu qu'elle n'était pas complète, puisque le sénateur Hassan Abdallah n'a pas beaucoup participé à la campagne. Hélas, non. Et Daniel Zaidani a gardé sa liberté de parole et n'a pas fait campagne pour le MDM en critiquant. Et d'ailleurs, il était là hier et il a porté des critiques vives sur la gouvernance du MDM. Il a même fait pire que ça. Il a appelé à voter Mansour Kamardine au deuxième tour au sud et puis Estelle Youssoufa au nord. Dès le premier tour pour Estelle Youssoufa. Au deuxième tour, il a fait... c'est pas une légende, il a dit vraiment d'une manière très ouverte. Donc là aussi, on peut s'interroger comment un militant imminent du MDM peut prendre cette position. Après, on s'étonne qu'on ne gagne pas, et je l'entendais ici sur vos ondes, d'expliquer que, par exemple, on n'a pas été attentif, en tout cas, on ne connaît pas aux réalités mahoraises. Parfait, mais pourquoi il n'est pas venu à ce moment-là pour peser de tout son poids sur le projet qui est celui du MDM? J'aurais aimé qu'il vienne à ce moment-là pour que justement on colle à la réalité mahoraise. On aurait eu besoin de son expérience et de ce qu'il pense et de ce qu'il véhicule pour Mayotte. Il ne l'a pas fait, il a fait un autre choix et se pose là aussi la question de l'avenir du parti parce qu'il faudra un peu de discipline désormais. J'ajoute juste une chose. Moi, je l'ai soutenu, Daniel Zaidani, lorsqu'il était candidat aux législatives en 2017, puis en 2018, parce que vous savez que les élections... se sont rejouées, oui. Voilà, et dans les deux cas, j'étais là. Malheureusement, et là aussi, il faut regarder ça sereinement, il n'était pas au deuxième tour. Nous, on était au deuxième tour, cette fois-ci, au sud, et donc... lorsqu'on parle d'échec, je pense qu'il faut relativiser. Mais je le regrettais. C'est d'ailleurs pour ça que cette refondation, cette idée que Soula Seydsoufou et moi appelons de nos voeux pour que justement on complète ce qui manquait dans le premier acte qui a été fait. Donc ça suppose qu'on fasse ce congrès extraordinaire pour que cette fois-ci tout le monde vienne. En tout cas, nous l'appelons de nos voeux, nous sommes ouverts pour que vraiment on prenne le nouveau départ du MDM, cette fois-ci uni. En tout cas, j'espère. Alors, en termes de positionnement politique, jusqu'à présent, la philosophie ou l'ADN, on dira comme on veut, du MDM, ça a toujours été de dire on est un parti local, notre projet c'est Mayotte française, c'est Mayotte qui se développe dans la France, et pour y parvenir, quand on doit siéger au niveau national, on siège dans les partis de majorité. Est-ce que finalement le résultat des élections et puis à la lecture de ce qui s'est passé sur ce dernier mandat, cette dernière législature, je rappelle que 3 parlementaires sur 4 siégeaient dans la majorité. Et une situation à Mayotte, on ne peut pas dire le contraire, qui s'est considérablement dégradée en termes d'insécurité, en termes d'immigration clandestine. Et je crois que l'apogée, ça a été cette loi Mayotte avec un texte qui a été produit et qui ne reprenait quasiment pas les propositions faites par la population, bien au-delà du MDM d'ailleurs. Est-ce que finalement, les résultats que vous avez obtenus, ce n'est pas une sanction qui est donnée par la population sur cette philosophie politique, qui est de dire, mais arrêtez de siéger dans les majorités, ça ne sert à rien? Je crois que ce qui importe au Mahorais, c'est les résultats. Qu'il n'y a pas eu là, concrètement. Oui, mais... après, ce n'est pas une question, de mon point de vue, de positionnement, mais c'est du rôle de chacun. Je précise que par le passé, y compris le député actuel du Sud était dans une majorité avec l'UMP ou RPR, je ne sais plus, mais il n'y a pas d'alpha et oméga, c'est ça que j'essaie de vous dire. Oui. Je suis de ceux qui pensent que, de toute façon, lorsque vous êtes dans l'opposition, de fait, vous ne pouvez pas défendre Mayotte à tort ou à raison. Mais que après, c'est chacun avec son tempérament, chacun avec sa façon de faire. Il faut, de mon point de vue, juste élire les bonnes personnes et puis se donner toutes les chances. Et se donner toutes les chances, de mon point de vue, c'est être dans une majorité pour pouvoir
faire valider ses idées. Regardez le choix d'Estelle Youssoufa. Donc, elle n'appartient à aucun parti politique et elle l'a revendiqué. D'ailleurs, elle n'a pris position pour personne pendant les élections présidentielles. Elle a dit qu'elle siégerait dans un groupe ultramarin s'il existait ou dans un groupe d'indépendants. Ce groupe ultramarin s'est mis en place, avec d'autres évidemment. Elle y siège. Dans la configuration politique où le président n'a pas de majorité, il lui manque 40 voix, elle et son groupe évidemment, ils en ont 20 à offrir. Est-ce que c'est pas ça finalement l'avenir de la politique dans la configuration qui est là? C'est-à-dire dire au président de la République: you, on a 20 voix, il t'en manque 40, qu'est-ce que tu fais pour nous? Et on te donnera nos voix. Et donc du coup, qu'est-ce que tu fais pour Mayotte? Forcément. Est-ce que c'est pas ça finalement ce qu'il faut pour Mayotte aujourd'hui? Est-ce que la politique n'a pas changé finalement? On verra les résultats. Moi, je souhaite que Estelle Youssoufa et Mansour Kamardine réussissent parce que, à travers eux, à travers leur réussite, c'est Mayotte qui gagne. Et donc, oui, je souhaite vraiment qu'ils réussissent. S'agissant de groupes ultramarins, c'est une nouveauté. Je ne ferai pas de procès d'intention, on verra bien. Mais encore une fois, tout ce qui ira dans le sens de l'intérêt de Mayotte, on sera là pour le défendre. Si demain il devait y avoir de résultats, on applaudira dès demain. Je trouve juste que jusque-là, on avait deux modèles, soit être dans l'opposition ou dans une majorité. Et je suis convaincu que pour défendre les intérêts, en tout cas pour avoir une majorité, pour porter le projet jusqu'au bout, il faut avoir du monde autour de soi. Mais ça suppose, et c'est toute la différence que je faisais avec d'autres qui étaient dans une majorité, c'est cette indépendance d'esprit et d'action qui fait qu'à un moment donné, on fasse entendre la voix de Mayotte, les intérêts de Mayotte, non pas un Godillot qui serait noyé dans une majorité et qui suivrait aveuglement tout ce qui est proposé par un gouvernement, par exemple. Alors, le prochain sujet politique qui va animer Mayotte dans les prochaines semaines et qui commence là, en ce moment même, avec notamment la grève des taxis, c'est le pouvoir d'achat, c'est la vie chère. Le texte de loi va être présenté aux parlementaires dans quelques jours. On n'a plus de ministre des Outre-mer, ce qui veut dire que le texte est écrit sans réellement se préoccuper des spécificités ultramarines, les prix, enfin tout ce qu'on sait déjà. Comment le MDM peut peser sur ce texte? Comment vous comptez faire, en tant que formation politique importante et majeure à Mayotte, comment vous comptez faire pour peser sur le texte? En faisant des propositions très concrètes, j'ajoute juste que nous avons eu un projet, y compris sur ce sujet-là, où j'évoquais la retouche de l'octroi de mer, l'idée de co-développement, mais aussi l'indexation, remonter les petites retraites notamment. Ce sont des sujets qui restent d'actualité. Nous sommes convaincus que ce sont les bons pour résoudre un problème de pouvoir d'achat ici à Mayotte. Donc nous ferons là aussi ces propositions. Nous aurions tant aimé être en position, en étant parlementaire, pour pouvoir les porter à bras-le-corps. Il se trouve que ce n'est pas le cas, mais nonobstant cette difficulté, nous ferons nos propositions et j'espère qu'elles seront entendues. C'est-à-dire écrire des textes, des courriers, prendre la parole dans les médias. Comment ça va se matérialiser, cette remontée de propositions? En faisant ce que nous sommes en train de faire, mais au-delà de ça, en écrivant, c'est ce que nous comptons faire. Et ça fait partie des boussoles que nous aurons demain lorsque nous aurons fait la refondation du MDM, en écrivant qui de droit, je pense à la Première ministre, pour qu'on tienne compte de ce que pense le MDM. Et vous me donnez l'occasion de rappeler, parce que j'ai entendu ça ici ou là, qui pourrait expliquer par exemple la position, je mets des guillemets molles, du MDM sur la question de l'insécurité notamment, qui pourrait expliquer par exemple le résultat que nous avons fait, pour tordre le cou à cela et vraiment inviter la population à relire, si besoin était, le projet que nous avons porté, dont l'intitulé était Liberté, égalité, sécurité. Vraiment afficher la couleur. Et dedans, nous disons beaucoup de choses, notamment deux choses qui ne me paraissent pas être d'une mollesse comme on a pu l'entendre. C'est la question de la défense excusable. C'est la question de baisser l'âge
légale pour les mineurs, pour qu'on considère qu'un mineur qui a commis un délit est un délinquant et non pas un mineur qu'il faut protéger. Ce sont des mesures, j'allais dire, de droite et même peut-être d'extrême, parce que collent à la réalité mahoraise. C'est une réalité, et nous avons porté cela fortement et avec conviction, parce que nous avons pensé que la situation de Mayotte le commandait. Et c'est aux antipodes de ce qu'on a pu entendre parfois, qu'on était dans le social, parce que les gens ont à l'idée un vice-président qui était dans le social et qui répondait à des questions régaliennes, en tout cas institutionnelles. On ne pouvait pas sortir de ce champ. La législative, c'était autre chose. Répondre à des aspirations de Mayotte, à commencer par l'insécurité, c'était autre chose. Et donc nous, on s'était préparés pour ça. Donc j'en déduis, si j'ai bien compris, que là, dans les prochaines semaines, on va se revoir pour parler des propositions du MDM dans le cadre de cette proposition de loi qui va être débattue à l'Assemblée nationale. Naturellement. Et aussi de cette actualité chaude qui consiste à refonder le MDM, en tout cas à faire en sorte que nous parlions aux Mahorais, et ça passe par là. Eh bien alors à très vite. Au plaisir. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.